je connaissais pas du tout le monde de la psychiatrie, donc c'était très nouveau pour moi. Et des médicaments, j'en avais peu pris dans ma vie. Du coup, c'est vrai que j'ai eu un peu peur et en même temps, je sentais que j'en avais besoin et le monde médical, à la fois les infirmières, les médecins, les aides-soignants, il y a eu beaucoup de bienveillance à mon égard par rapport à ce traitement, en m'expliquant chaque molécule. Je me souviens très très bien, j'avais pourtant qu'une trentaine d'années à peine, mais on me disait bien, voilà, ce médicament, il sert à ça. Je crois que ça c'est important, il n'y a pas que le traitement. C'est fondamental le traitement, il n'y a pas que ça qui aide à guérir. Avec le psychiatre que j'ai actuellement, en qui j'ai vraiment une parfaite confiance, on discute pas seulement, voilà, du traitement, on discute de mon environnement, de ce que je peux vivre en ce moment comme émotion, ou de mes liens familiaux, amicaux, sociaux, de mes activités, de ce qui remplit ma vie, de mes joies, de mes peines, enfin, c'est pour ça que le rendez-vous, ça ne peut pas se faire en 10 minutes, quoi. Il faut vraiment prendre le temps d'être à l'écoute de tout ça et qu'il y ait un vrai échange, quoi. Alors, pour trouver son psychiatre, c'est pas facile. Je reconnais que c'est pas facile. Quand on n'est pas content, ou quand ça passe pas, c'est clair qu'il faut pas rester. Parce que si on peut pas être en confiance, si on peut pas parler, enfin, ça va pas aller. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de sincère qui puisse s'installer et de sérieux. Donc, ça, c'est important de changer. En même temps, il faut pas non plus changer tous les 4 matins, parce qu'à ce moment-là, on fait du tourisme médical, et c'est presque si on fuyait sa pathologie, où on est dans le déni, où il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il faut accepter sa maladie, et du coup accepter d'en parler, et effectivement trouver la bonne personne en face, compétente sur le plan professionnel. La confiance, c'est fondamental. C'est fondamental pour pouvoir avoir une parole libre, et pas hésiter à dire ce traitement, moi je sens qu'il ne me réussit pas, donc il va falloir trouver autre chose là pour moi, ou dans combien de temps il va me réussir, parce que là ça fait maintenant 3 mois et il ne se passe rien, enfin voilà. Je veux dire, moi je suis seule et libre face à mon traitement, donc personne ne va m'obliger à avaler ou à ingurgiter tant de comprimés roses, bleus, blancs, rouges. Donc le psychiatre, dans le cadre de l'entretien, il peut m'influencer ou me conseiller, c'est plutôt ça. Mais moi, après, j'ai toute ma liberté, sachant que j'ai quand même envie d'être bien et d'aller mieux. Donc voilà, mais je crois que par contre, dans l'entretien, il ne faut pas hésiter à être proactif, quoi. C'est-à-dire à mener un peu nous aussi l'entretien. Il n'y a pas que lui qui le mène. Nous, on a le droit de dire, voilà, j'ai ressenti tel effet secondaire, ce médicament-là, j'en peux plus, je le supporte plus, j'ai trop de tremblements, enfin bon, il peut y avoir différents effets secondaires. De bien lui faire part de tout ça, quitte à même préparer le rendez-vous à l'avance en prenant des notes ou en disant, voilà, il y a ça que j'ai envie de vous dire et je ne veux pas l'oublier, donc je le note avant, quitte à même noter après le rendez-vous d'autres choses, enfin bon. Et qu'il faut effectivement choisir le bon psychiatre et une fois qu'on l'a trouvé, le garder précieusement si on peut. Retrouvez Priorité Santé Mutualiste sur son site internet et sur les réseaux sociaux.